Et elle est partie de Châteauroux. Et c'est elle qui s'occupait de lui. Mais ce mec, il a été interné à Lyon, il a été interné au I3P, ça, il le reconnaît. Lui, il dit 24 heures, menteur, c'est pas vrai, c'est impossible. C'est impossible, je vais vous dire pourquoi c'est impossible. C'est quand il a été viré de chez lui, ils l'ont chopé, ils l'ont sanglé et ils l'ont emmené chez les fous. Ah ouais, avec Véronique Robert, c'est la commissaire Véronique Robert qui l'a fait interner. C'est pour ça qu'il lui en veut d'ailleurs. Il aurait un marteau il aurait un marteau dans la main avec Véronique Robert à côté, ben il la tuerait, hein. C'est un schizophrène. Il est comme, comment il s'appelle, comme Kenneth. Tu vois? C'est un mec qui peut tuer quelqu'un, quoi. S'il a un marteau dans la main ou un couteau, il pourrait tuer quelqu'un. Elle l'a fait interner. Elle l'a fait interner parce qu'il voulait pas sortir. Ils ont pété la porte, ils l'ont chopé. Enfin bon, bref, ils ont fait ils sont passés à l'assaut, quoi. Il n'a pas voulu se rendre, ils sont passés à l'assaut. Ils ont pété la porte et puis ils l'ont sauté dessus, quoi. Ils l'ont sauté dessus, puis ils l'ont emmené tous les ans, tous les jours, quand il va faire des lives, il va en vouloir à Lalou, il va en vouloir parce que ça revient. C'est un leitmotiv. C'est un leitmotiv. Vous voyez ce que je veux dire? Ça lui revient dans sa tête. Parce qu'il est fou, parce qu'il est schizophrène. Et puis il dit anxio-dépressif, c'est pas du tout ça, anxio-dépressif. Et on voit bien la schizophrénie, c'est un truc qui ressasse, il ressasse, il ressasse, il ressasse. Et il ressasse. Et Lalou, après en prison, 43 condamnations, blablabla, blablabla, blablabla. Et je lui ai fait péter son boulot, et je lui ai fait péter, j'ai pas fait grand-chose en mal à ce mec-là, hein. Je l'ai pas tordu dans la vie, parce que j'aurais été salaud, j'aurais pu faire pire que ça encore. Et je l'ai balancé au niveau du trésor public pour qu'il paye ses amendes, quoi, tu vois. Il paye ses amendes, etc. Il y a quelqu'un qui lui prépare une surprise. C'est pas moi, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui va tout faire pour pas qu'il ait la CAF. C'est-à-dire la CAF, c'est les 85 euros qui s'est vanté de toucher la CAF. On appelle ça l'allocation logement. Ça, il n'y a pas droit, puisqu'il paye pas son loyer. À partir du moment qu'il paye pas son loyer, il n'y a pas droit. Alors, il va avertir, et je crois qu'il a envoyé une lettre d'ailleurs, il a envoyé une lettre à la CAF de Châteauroux pour signaler que M. Vigliano profite de sa propriétaire qui est vulnérable et qui n'ose pas lui demander son loyer, qui est vulnérable, et il perçoit les 85 euros directement sur son compte alors que c'est elle qui devrait les toucher. Voilà. Là, je pense ils vont lui péter son. C'est pas grand-chose. La hache, tu peux pas y toucher. La hache, tu peux y toucher à condition que la personne doit de l'argent au trésor public et là, ils lui font un ATD. Là, ils peuvent lui piquer un ATD parce que c'est pas le RSA, c'est l'ATD. Et l'ATD, c'est l'administration tiers détenteur, ils te saisissent. Ils demandent à la banque de saisir telle somme par mois, etc. Mais si c'est le RSA, ils peuvent pas le saisir, le RSA. C'est la seule chose qu'ils peuvent pas saisir, c'est le RSA. C'est juste, mais lui, il a l'AH, hein, l'adulte handicapé, là. Donc, à partir du moment qu'il a ça, c'est saisissable. Il n'a pas compris ça. Comment ça se fait que sa proprio l'ait pas fait? Parce qu'elle n'a pas les moyens. Comme il disait l'autre fois, cette espèce de salopard, il disait le temps si elle prend un avocat, donc elle n'a pas les moyens. Et puis, le temps que l'avocat est désigné, le temps qu'il y ait un jugement, les années passent. Lui, il va faire appel, et puis hop, c'est reparti pour un tour. Allez, hop, on part en cours d'appel. Il suffit juste un différé. Ou alors, il suffit juste que cette dame, elle ait des fils assez costauds, deux fils. Voilà. Et puis, quand il part, quand il part, attends, hein.